Alors, dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur quand on utilise l'intervalle de fluctuation asymptotique. C'est vraiment peut-être le plus important. Alors, au seuil de 1 moins alpha, donc en général, notre 1 moins alpha, il vaut 95% ou 99% dans les situations concrètes. Donc, alpha vaut soit 5%, soit 1%, peu importe. Vous faites le calcul de votre intervalle de fluctuation asymptotique. On a toujours une situation dans laquelle on a une population, dans laquelle on a une proportion P. Alors, elle est connue ou supposée connue, on va voir. Et vous avez concrètement un échantillon de taille n dont vous connaissez la fréquence. Donc là, c'est vraiment un échantillon qu'on a observé dans une situation concrète. Et on a la fréquence petit f qu'on a observée sur le critère qu'on étudie. On a deux cas de figure. Donc, on a calculé notre IN, je reprends un petit peu, et on sait que la probabilité que notre fréquence théorique sur un échantillon théorique, donc la probabilité, la fréquence que j'appelle Fn, c'est la fréquence théorique. On sait qu'en théorie, la probabilité que notre fréquence appartienne à l'intervalle est environ de 1 moins alpha, donc 95% ou 99% quand n devient suffisamment grand. Alors, les conditions d'utilisation en fait, de notre intervalle de fluctuation asymptotique, elles sont importantes et il faut les connaître. Il faut penser à les vérifier avant d'utiliser, donc il faut que n soit plus grand que 30 pour que ça fonctionne. Il faut aussi que n fois p soit plus grand que 5. Et il faut que n fois 1 moins p soit aussi plus grand que 5. Si vous avez ces trois conditions, vous allez pouvoir faire votre calcul de l'intervalle de fluctuation et utiliser tout ça. Alors, notre intervalle va nous servir à prendre une décision. Alors, le premier cas où on utilise l'intervalle de fluctuation, c'est quand la proportion P est connue. Et dans ce cas-là, on a notre échantillon et on va prendre une décision sur la qualité de l'échantillon. J'explique. Vous avez une population dont la proportion est connue. Vous savez exactement quelle est la proportion P de ce que vous étudiez dans l'ensemble de toute la population. C'est le cas pour nos naissances prématurées. Si on a toutes les naissances de l'année précédente, eh bien, on sait exactement la proportion de naissances prématurées parmi toutes les naissances. On a un échantillon. Dans cet échantillon, notre caractère a une fréquence petit f. Et on va donc regarder si notre fréquence petit f, elle appartient à notre intervalle de fluctuation ou pas. Et là, on prend une décision. En fait, si le f observé est dans notre échantillon, si la fréquence observée dans notre échantillon, on va regarder si elle appartient à notre intervalle. Ce qui signifiera, le cas échéant, que notre échantillon est compatible avec le modèle correspondant à l'ensemble de la population. Donc si notre fréquence petit f obtenue, elle est plausible, c'est-à-dire juste du fait du hasard, elle peut être expliquée par le fait du hasard sur le choix de l'échantillon, et bien notre f, s'il est dans UN, on va considérer que c'est le cas. Et donc si la fréquence est dans l'intervalle, on dira que l'échantillon, il est conforme au modèle. C'est possible. C'est ce qu'on avait dans notre exemple. Et si notre fréquence n'appartient pas à IN, on va rejeter l'hypothèse selon laquelle l'échantillon est conforme au modèle. Et on sait que dans ce cas-là, on prend un risque de se tromper de 5%. C'est le cas de notre exemple. On a rejeté l'hypothèse selon laquelle notre échantillon de fréquence 12,5 était conforme au modèle. Et on a considéré que ce n'était pas seul le hasard qui pouvait expliquer notre fréquence élevée. Donc ça, c'est quand la proportion P, elle est connue. Alors, le deuxième cas où on va utiliser l'intervalle de fluctuation, c'est celui-là, quand la proportion P dans la population est supposée au départ. Et dans ce cas-là, notre échantillon va permettre de confirmer que cette supposition faite sur P, elle est possible. Alors, je vous explique dans le détail. Votre proportion P, elle est supposée connue. Donc, elle est fixée au départ, mais on a fait une hypothèse, vous verrez dans les exercices. On la connaît de façon hypothétique, on va dire. Donc, on a une valeur pour P. On fait donc cette hypothèse sur P, et tout notre modèle, il est construit avec cette valeur de P. Et on va confronter la fréquence de notre échantillon, donc petit f, à ce modèle. Donc on va regarder si f est dans l'intervalle IN ou pas. Il y a deux cas possibles. Soit notre fréquence n'est pas dans l'intervalle IN, et on va rejeter l'hypothèse faite sur P, c'est-à-dire qu'on va rejeter que notre modèle peut être construit à partir de cette proportion P qui a été supposée.
Et on va considérer que notre fréquence, vu qu'elle ne fait pas partie de l'intervalle, elle vient contredire cette hypothèse. Et on sait que si on rejette cette hypothèse faite sur P, on considère que ce n'est pas la bonne qui a été prise en fait. On a un risque de la rejeter à tort qui est de 5%. C'est-à-dire de la rejeter alors que c'était quand même la bonne valeur. Et puis deuxième cas, si f est dans l'intervalle IN, alors on ne rejette pas l'hypothèse faite sur P. Et on va vraiment le dire comme ça. C'est pas qu'on l'accepte, c'est qu'on ne peut pas la rejeter. Vous allez me dire c'est pareil, ben pas tout à fait. Donc on ne rejette pas l'hypothèse faite sur P. C'est-à-dire qu'on considère implicitement que la valeur de P, elle est compatible avec le résultat qu'on a observé. C'est-à-dire que le modèle construit à partir de la valeur de P est plausible. Donc c'est possible que seuls les effets du hasard expliquent la valeur de petit f qu'on a observée. Et donc notre modèle, à partir de cette valeur de P supposée, est plausible. Et dans ce cas-là, on dira on ne rejette pas l'hypothèse faite sur P. Et on ne sait pas mesurer l'erreur faite si jamais on l'a acceptée à tort, cette valeur de P. Voilà, vous devriez arriver à vous débrouiller avec les premiers exercices. Vous verrez, dans la pratique, ça se fait très très bien. C'est important de bien rédiger les choses et surtout de vérifier au départ si vous avez bien votre population dont la proportion P est connue ou supposée connue. Parce que quand P n'est pas connu, on va faire autre chose. On ne fera pas un intervalle de fluctuation asymptotique. Donc je vous conseille de faire ce petit schéma-là pour bien trier vos données en fait. Population, votre proportion, P. Si vous la connaissez, vous la notez. Si vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas utiliser cette théorie. Population, proportion P. Échantillon de taille n. Vous notez la valeur de n. La fréquence observée dans l'échantillon, petit f, vous la calculez et vous l'avez aussi. Vous calculez votre intervalle IN et vous allez regarder si petit f fait partie de IN ou pas. Et à partir de là, vous prenez votre décision. Voilà. Eh bien, bon courage à vous.